Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour les Gémeaux une guidance sentimentale, intuitive, générale pour ce signe, pour ce mois de mai 2025. Donc, il s'agit pour les Gémeaux, signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Donc, commençons ce tirage. Alors, j'ai tiré pour vous ici la carte du lâcher-prise. Voilà cette carte avec de belles marguerites ici. Eh bien, cette carte, amis Gémeaux, vous indique que durant le mois de mai, vous devez mettre en pratique le lâcher-prise, car vous êtes dans une relation, donc la relation actuelle, hein, si vous êtes en couple ou marié, eh bien, la relation actuelle vous demande un certain, justement, énergie, une certaine énergie plutôt pour le lâcher prise, voilà, sur les situations, sur les certaines relations, des situations dans la relation qui fait que vous ne pouvez pas maîtriser ni modifier, car Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous avez tendance à vouloir tout dominer, vous avez tendance à vouloir tout gérer. Eh bien, justement, on vous dit de faire le contraire de cela durant ce mois de mai, c'est-à-dire de lâcher prise sur la situation, car vous ne pouvez pas tout maîtriser et vous ne pouvez pas modifier certaines situations. Vous pouvez l'évoluer, mais vous ne pouvez pas la modifier. Pourquoi justement vous devez, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, pratiquer ou mettre en place plutôt ce lâcher-prise? Car le lâcher-prise vous permet de vous apaiser, vous permet de vous recentrer sur vous-même. Voyez, c'est ça le lâcher-prise, c'est-à-dire de souffler et de justement avoir confiance en vous-même et avoir confiance en l'univers ou ce à quoi vous croyez. Eh bien, cela permet ceci justement, de se recentrer sur soi-même. Eh bien, sachez que tout justement se mettra en place en temps voulu. Vous n'avez pas besoin de vouloir maîtriser, vous n'avez pas besoin de vouloir accélérer les choses. Tout arrivera quand il devra arriver. Toute chose se met en place en temps voulu. Le lâcher-prise permet également de vous de débloquer certaines situations. Voyez, peut-être que dans votre couple, vous avez une situation qui est bloquée, où vous n'arrivez pas à la faire évoluer ou justement trouver la solution à celle-ci. Eh bien, le lâcher-prise, le fait d'avoir confiance en vous, d'être apaisé et recentré, eh bien, vous permet de débloquer des énergies justement bénéfiques pour la résolution de cette situation, permet de débloquer justement des énergies qui vont être favorables, des énergies positives, des énergies bénéfiques qui vont être favorables justement pour votre relation si vous êtes en couple ou marié. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage sentimental général et que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous font sens. La deuxième carte que j'ai tirée, ami Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ici, eh bien, vous voyez, c'est la carte de l'action. Alors, vous voyez cette carte ici de l'action. Eh bien, les énergies ici, ce sont des énergies de mouvement, des énergies justement d'action, donc des énergies de mouvement. Eh bien, des actions concrètes, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de mai 2025, eh bien, des actions concrètes vont être entreprises justement pour faire évoluer votre relation. Déjà, on vous a demandé tout à l'heure, ici, le message que je vous ai transmis, c'est le lâcher-prise. Eh bien, ici, justement, des actions concrètes, eh bien, ce lâcher-prise, ça peut être bien évidemment autre chose. Mais sachez que ces actions vont être concrètes, voilà, et va faire évoluer votre couple, va faire évoluer justement votre relation. Pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, je ressens ici que vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez justement envie d'agir pour être heureux ou heureuse, vous transmutez comme d'habitude. Eh bien, vous avez ici
l'envie de vous épanouir, l'envie d'être heureux ou d'être heureuse ici. Eh bien, justement, le fait de lâcher prise, le fait d'aller de l'avant, en fait, de vous bouger, amis Gémeaux, vont faire que des énergies autres vont circuler parmi vous, entre vous et votre partenaire, dans votre couple, justement. Donc, des nouvelles énergies vont circuler. Et du coup, le fait d'avoir ces énergies bénéfiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, va faire débloquer les situations et va faire justement évoluer votre relation. Cette envie de prise de vie en main n'est que légitime puisque pour certains d'entre vous, amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, vous avez l'impression que votre couple ou votre mariage stagne. Donc du coup, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de faire bouger tout ça. Ces actions, quelque part, comment dirais-je, d'envie justement de prendre votre vie en main, ça pourrait être par exemple cette prise de conscience, voilà, cette prise de conscience que vous ne pouvez pas tout maîtriser ou modifier, des actes plus positifs. Vous voyez, dans cette prise en main, peut-être qu'il y a des choses où c'est pas très bon pour votre couple et vous allez justement prendre conscience de ça et du coup, vous allez agir autrement. Mais sachez que ces actions auront bien évidemment des répercussions fortes sur votre partenaire également. Voyez, parce que justement, vous allez avancer, vous allez faire bouger les choses et du coup, votre partenaire ou votre mari ou votre femme, qu'importe, eh bien, va se sentir plus en confiance. Voilà, dans la relation, va se sentir plus en confiance parce que votre partenaire voit que vous êtes un peu plus heureux ou heureuse et un peu plus épanoui, justement, le fait de vous centrer sur vous-même, vous recentrer sur vous-même et de débloquer certaines choses. On me dit également que, amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, d'une guidance sentimentale, sachez que certains d'entre vous, vous agissez l'un et l'autre, donc c'est-à-dire vous et votre partenaire, vous agissez tous deux afin de mettre en place de nouvelles situations dans votre quotidien. Voyez, cette carte du mouvement, eh bien justement, vous faites bouger les choses, du coup ça donne confiance à votre partenaire et votre partenaire, eh bien, agit comme vous, afin justement d'aller dans la même direction et de mettre en place ces nouvelles ou cette nouvelle situation dans votre quotidien pour justement faire un petit peu évoluer et ne pas stagner, car peut-être que votre partenaire aussi avait ce sentiment, ce sentiment que votre couple était en train de stagner ou est en train de stagner. Et du coup, c'est ça le message qui vous est demandé avec celui du lâcher prise, c'est que en étant bien, amis Gémeaux, eh bien vous permettez d'agir. Et du coup, le fait d'agir, eh bien, ce n'est que bénéfique puisque vous allez justement entraîner votre partenaire dans votre sillage. Et la personne, justement, votre partenaire, la personne de votre cœur fera bouger les choses pour vous deux également. Parce que votre partenaire sera motivé justement par le fait de vous voir, que vous vous démenez pour la relation, que vous vous démenez pour enlever cette routine qu'il y a dans votre relation ou votre mariage. Et bien justement, la personne, votre cœur, eh bien, vous aidera et se mettra, elle ou lui aussi, à se bouger, à agir pour justement aller dans la positivité, l'évolution de votre couple. La troisième carte que j'ai tirée pour vous, les Gémeaux ou ascendants Gémeaux, eh bien, vous voyez, il s'agit de la carte de l'attirance magnétique. Vous voyez ici, l'attirance magnétique. On le voit, amis Gémeaux, on le voit que de l'extérieur, et puis même de l'intérieur, vous-même, vous le voyez dans votre couple ou de votre mariage, mais extérieurement encore plus, qu'il y a une forte attraction entre vous et votre partenaire. C'est une évidence que vous pouvez constater, je vous ai dit, dans le couple, et les personnes à l'extérieur, justement, constatent cette évidence entre vous deux. Vous voyez, c'est une forte attraction. Et je dirais même que cette attraction, il s'agit de l'attraction de vos âmes. En fait,
vos âmes ici, amis Gémeaux, de vous et votre partenaire, de manière bien évidemment générale, à vous de voir si ce message-là résonne en vous ou pas, eh bien, vos âmes ici se reconnaissent. Voyez, vous savez que parfois, avant notre naissance, et surtout quand on rencontre quelqu'un, eh bien parfois on a comment dirais-je, cette sensation, voilà, cette sensation de connaître la personne. Et pourtant, ça fait peut-être 10 minutes que vous êtes vu, vous êtes en train de justement vous connaître, et que vous avez cette drôle de sensation que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne que vous venez de rencontrer. Eh bien, justement, cela traduit la connaissance, la reconnaissance des âmes. C'est que vous rencontrez une âme que vous avez déjà rencontrée, soit dans une vie passée, une vie antérieure, et que du coup, vous re-rencontrez cette âme dans cette vie actuelle. Eh bien, la reconnaissance de vos âmes se font ici à tout niveau. C'est pour ça qu'on voit cette forte attraction. Ça se fait justement, cette reconnaissance, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental. Vous voyez, tous ces niveaux font que vos âmes se reconnaissent et que l'attirance est magnétique. Et je dirais même que l'attirance magnétique traverse l'espace-temps. Puisque ici, si vous reconnaissez, les âmes se reconnaissent, c'est que les âmes, je vous ai dit, c'est des connaissances, des reconnaissances de vie antérieure, des âmes d'une vie antérieure que vous avez connues dans d'autres vies. Eh bien, ça montre bien que justement l'attirance énergétique, l'énergie de vos âmes et l'énergie des âmes de manière générale, eh bien, traverse l'espace-temps, puisque vous retrouvez cette âme que vous connaissez dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui. Voyez? Alors je vous pose la question, et ce serait bien qu'on puisse s'interroger sur cela, c'est que le fait de se dire justement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, de se poser la question et qu'on a ce sentiment, cette sensation de reconnaître quelqu'un, justement, de se dire, eh bien, comment se fait-il justement que à tout niveau, cela peut se connecter, du sens que il y a cette attirance, cette forte attraction. Surtout pour les célibataires, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, et que vous avez cette sensation-là, eh bien, il serait bien de se poser cette question, de dire, si j'ai cette sensation de reconnaître, justement, j'ai l'impression de connaître cette personne et qu'en fait, je la connais que depuis 2 minutes, eh bien, justement, de réfléchir, est-ce que mon âme ne l'a pas déjà rencontrée dans une vie antérieure? Ici, justement, la forte attraction des âmes, eh bien, on pourrait qualifier ça, je dirais comme métaphore ici, ce serait comme un radar. En fait, un radar, cette attirance, on parle de l'attirance, de l'attraction, justement, ce lien énergétique, émotionnel, physique et mental que je viens de vous dire, eh bien, ici, c'est comme un radar. En fait, c'est un radar qui vous guide vers l'autre. Voyez, vers l'autre âme, donc comme un aimant qui s'attire. Eh bien, c'est comme cela que je le vois et c'est comme cela que je vous communique la chose, l'information, le message. Il s'agit d'un radar, justement, qui vous conduit vers cette personne qui vous est quelque part, on va dire, destinée. Voyez, qui vous guide vers l'autre et au final, vous montrez quelque part l'importance que vous avez l'un pour l'autre. Voyez, puisque si vous êtes conduit vers cette personne et que cette personne, justement, vous avez réciproquement cette attraction, vous avez cette attirance, eh bien, il faut se dire que vous étiez fait pour vous rencontrer, puisque vous avez été guidé, vous avez été aimanté, justement, pour le fait de vous retrouver et que justement l'importance des âmes, de chaque âme à se retrouver, à se reconnaître et montrer l'importance que vous avez l'un pour l'autre, amis Gémeaux, dans votre couple. Je rappelle que ce tirage concerne le mois de mai 2025, qu'il s'agit d'un tirage sentimental.
pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, que vous soyez homme, femme, célibataire, en couple ou marié, eh bien cela n'a pas d'importance. Ce tirage est un tirage justement afin de vous guider et vous donner des messages sur l'évolution de votre couple, également sur où en est votre partenaire au niveau sentimental, au niveau relationnel avec vous, dans votre couple, et un tirage, on va dire, plus ou moins complet sur ce domaine sentimental, cette guidance sentimentale pour ce mois de mai pour vous les Gémeaux. Et je rappelle que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous arrivons là maintenant à ce que j'appelle la carte maîtresse, la carte la plus importante de ce tirage, de cette guidance. Je m'explique. Ici, ce sont les messages, comme ici, hein, des messages où on vous dit sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez faire attention, sur quoi vous devez justement vous focaliser, sur quoi, voilà, des messages qui vont justement, des conseils, des messages, des informations qui vous sont données par rapport à votre couple de manière ici un petit peu générale et comme des exercices en fait, voilà. Et cette carte maîtresse, eh bien, c'est sur, on va dire, l'exercice, le message, l'information sur lequel vous devez vous focaliser un peu plus par rapport aux autres exercices que vous avez ici, aux autres messages que vous avez ici. J'aime pas beaucoup le mot exercice. Donc, je vais dire les autres messages que vous avez ici. Cette carte est une carte très importante car cela centralise le focus que vous devez mettre, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, le focus que vous devez mettre au mois de mai sur votre relation ou sur ce que, pour les célibataires, sur ce que vous voulez d'une relation. Être au clair là-dessus. Alors, voyons un petit peu cette carte maîtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est la carte de l'attente fébrile. Alors, ici, vous devez vous focaliser les Gémeaux ou ascendant Gémeaux ici, justement, sur cette attente fébrile. Voyez, ne soyez pas justement dans cet état de passivité. C'est-à-dire que vous êtes là, surtout pour les célibataires. Cette carte est plus pour les célibataires, mais ça va aussi pour ceux qui sont en couple ou mariés. Mais je vais parler un petit peu plus ici pour les célibataires. Vous êtes dans une situation où vous attendez des nouvelles de l'autre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez flashé sur quelqu'un, et puis du coup, vous êtes là, vous avez fait connaissance, et puis vous êtes là en train de vous triturer la tête, en train de vous dire, mais quand est-ce que cette personne va m'envoyer un message? Quand est-ce qu'elle va m'appeler? Vous êtes sans cesse en train de regarder votre monde, vous êtes en train de regarder votre WhatsApp, vos réseaux sociaux, etc. Vous êtes dans cette attente un peu fébrile parce que vous ne savez pas hein, qu'est-ce que cette personne pourra vous dire, vous ne savez pas du coup d'où ça part. Je m'excuse, il y a un peu de bruit chez moi, j'ai la fenêtre ouverte, alors vous entendez les bruits des enfants qui jouent dehors. Je m'en excuse à l'avance. Ici, justement, vous êtes dans cette attente passive, dans cette passivité. Alors, cette carte, on vous dit, ne soyez pas dans l'attente fébrile, justement. Voyez, vous ne devez pas vous encombrer votre esprit de cette attente. Voyez, parce que vous êtes là, vous ne pensez qu'à ça, en fait. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne laissez pas place à autre chose. Donc, du coup, le fait de ne penser qu'à ça et de ne pas laisser la place à autre chose, eh bien, cela engendre, crée des énergies négatives. Amis Gémeaux. Pour ceux qui sont dans cette situation-là d'attente, plutôt les célibataires. C'est la carte maîtresse de votre tirage, de votre guidance sentimentale, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Il ne faut pas rester bloqué sur ça. Il ne faut pas encombrer votre esprit de cette attente. Parce que, justement, vous ne laissez pas la place à autre chose. Eh bien, ici, on vous encourage et on vous dit et on vous suggère de cultiver ici la patience sereine. Voyez? De cultiver la patience sereine au lieu de cultiver l'attente. Parce que l'attente, je viens de vous dire, est une énergie négative. Mais la patience sereine est une énergie
positive, une énergie constructive. Parce que vous patientez, voilà, vous patientez, mais en même temps, vous faites autre chose. Vous n'êtes pas omnibulé par ça, par l'attente qu'on vous appelle, par l'attente de SMS, par l'attente d'un signe de l'autre. Voyez? Donc du coup, certes, vous attendez, mais vous êtes patient ou patiente, vous faites autre chose, vous n'êtes pas encombré que par ça. Et ici, c'est ce qu'on vous suggère, c'est justement de faire autre chose que d'attendre comme ça. C'est très négatif d'attendre passivement comme ça. Vous avez des choses à faire, les Gémeaux, hein, à côté. Hein. Vous avez les actions, vous devez agir, vous devez mettre en place et pratiquer le lâcher-prise. Donc, vous voyez, vous avez votre quotidien, votre vie, votre profession, etc., votre métier, vos enfants peut-être, eh bien, vous avez vos amis, vos sorties, eh bien, justement, faites cela. Ce n'est que positif de faire cela. Mais ça ne veut pas dire d'oublier que la personne, voilà, de ne pas être attentif ou attentive, que la personne vous contacte. Vous voyez la nuance? Dites-moi, vous pouvez me dire en commentaire si vous voyez la nuance ou pas de ce que je suis en train de vous dire, et aussi de me dire également si en commentaire si cette guidance vous parle ou ne vous parle pas, parce que je le dis assez souvent pour ceux qui me suivent peut-être que les messages ne vous parlent pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques temps, eh bien ces messages pourront vous faire écho. Alors, si ça ne vous fait pas écho aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Mais n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Nous passons maintenant à la deuxième partie, justement, de votre guidance ici. Eh bien, il s'agit de la carte de l'aide extérieure. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà, peut-être comme ça. La carte de l'aide extérieure. Alors, ici, pour votre couple, eh bien, des conseils, désolé, la caméra a un peu bougé. Voilà. Je la remets bien. Alors, j'étais en train de vous dire qu'ici, l'aide extérieure, ici, pour votre couple, eh bien, ce sont des, comment dirais-je, des conseils positifs, bien évidemment, des conseils, de la bienveillance vont être justement, vont être prodigués pour vous, soit pour vous, voilà, des conseils, soit pour vous, ou soit pour votre partenaire, ou soit pour vous deux. Voilà, des conseils que vous allez, conseils extérieurs, hein, que vous allez retrouver ici, qu'on va vous prodiguer. Alors ces conseils, cette aide pourrait être soit l'aide de la famille, peut-être l'aide des amis, collègues de travail. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Peut-être votre partenaire, Et également, ça pourrait être un thérapeute. Vous voyez, si vous allez vous faire masser ou vous faites des soins énergétiques avec votre thérapeute énergétique, peut-être que c'est ce thérapeute qui va vous apporter une information ou un conseil. Ça pourrait être un psychiatre, si vous allez chez le psychiatre, psychologue. Vous voyez, les gens un petit peu dans cette profession, eh bien, ce sont des aides extérieures, et sachez-le que ce sont des conseils bénéfiques pour votre couple, et sachez que c'est des conseils bienveillants. Il peut s'agir aussi également, on me dit que ça pourrait être aussi l'aide extérieure, ça pourrait être des lectures, voilà, des livres peut-être, ou des magazines que vous pourrez lire, et puis du coup, ça va vous apporter quelque chose. Voilà, un conseil. Il y a tellement de magazines et de livres sur les couples, sur la façon de faire, etc. Donc, ça pourrait venir de là, ou peut-être des vidéos. Si vous regardez un film, si vous regardez des vidéos, peut-être que c'est ma vidéo que vous êtes en train de regarder, ami Gémeaux ou ascendant Gémeaux, qui va vous apporter une aide extérieure. Vous voyez, ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc, ici, justement, c'est la carte de l'aide. Donc ici, cette aide va faire quoi dans votre couple? Donc un éclairage sur certaines situations de votre couple, et surtout va donner une bouffée d'oxygène à votre situation de couple. Une bouffée d'oxygène par rapport
au partenaire ou à la partenaire, vous voyez, quelque chose qui va vous insuffler un nouveau souffle, justement, de l'oxygène, un nouveau souffle pour mieux, justement, comprendre la relation actuelle. Vous voyez, en plus du lâcher-prise que vous devez pratiquer, amis Gémeaux, eh bien ici, eh bien c'est ça, c'est comprendre, mieux comprendre la relation actuelle en écoutant les conseils qu'on puisse vous donner ou des informations que vous pourriez ici justement avoir. Mais sachez que ce sont des conseils positifs et bienveillants. Donc ici, ce n'est que positif, cette aide extérieure pour votre couple. Ce sont de bons conseils qui vont, comment dirais-je, qui font réfléchir, voilà, qui vont vous faire réfléchir, que ce soit vous, votre partenaire ou vous deux. Voilà, cela, ces bons conseils, justement, va vous faire réfléchir sur votre couple, votre lien, votre situation. Passons maintenant à l'avant-dernière carte que j'ai tirée pour vous. Eh bien, voyez, on n'invente rien. Vous voyez, ici, le fait de lâcher prise ici, d'avoir confiance, etc. Je vous ai dit, je ne vais pas refaire la guidance. Eh bien, ici, c'est le travail intérieur. Vous voyez, le travail intérieur. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, je pense que ça se comprend. Hein, le travail intérieur, c'est justement de se poser les bonnes questions et être face à soi-même. En fait, c'est comme ça que moi je vois et que je ressens les vibrations de cette carte, que je ressens justement le travail intérieur. C'est-à-dire être face à soi-même. C'est-à-dire sans artifice, sans chichi, sans... Voilà, c'est d'être comme on est et de voir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on ne voudrait plus ou pas. Voyez, ici, on me dit que votre partenaire est justement dans cette phase de travail sur lui-même, de travail intérieur. Parce que, peut-être que certains d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes séparés. Ou peut-être même dans le couple. Hein. Même dans le couple, eh bien, les énergies ici, c'est que votre partenaire a besoin de prendre du recul. Voyez, besoin de prendre du recul justement pour réfléchir, pour se mettre face à lui-même ou face à elle-même, justement pour faire ce travail sur soi-même, ce travail intérieur. Besoin de recul sur quoi, vous me direz, besoin de recul sur quoi? Eh bien peut-être sur la vie, voilà, sur sa vie. Votre partenaire a besoin peut-être justement de s'interroger sur sa vie, sur son vécu, peut-être sur l'environnement, du couple, l'environnement, son environnement personnel, l'environnement du couple, de son entourage et que sais-je d'autre, voyez, mais il y a tout un travail, c'est la prise de recul justement. Et cette prise de recul revient aussi à dire le lâcher prise. Voyez, comprendre certaines choses, lâcher prise justement pour prendre ce recul, pour pouvoir faire ce travail ce travail intérieur, ce travail sur soi. Pourquoi? Pour, en mon sens, et je vous le dis, puisque je ressens fortement cela, c'est pour comprendre. Votre partenaire a besoin de comprendre où il ou elle en est par rapport à vous, par rapport à votre lien. Voyez, parfois on a besoin de ça. On a besoin de s'interroger, même si on est bien avec la personne, même si voilà tout semble plus ou moins aller, hein, ça, tout en sachant que la plupart d'entre vous, les Gémeaux qui ont regardé cette vidéo ou ascendant Gémeaux, hein, je rappelle que cela concerne les ascendants aussi, eh bien peut-être que vous ressentez cela, que vous avez besoin justement de comprendre où vous en êtes, de comprendre ce que vous avez envie par rapport à cette relation, par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie ou la personne avec qui vous êtes, si vous n'habitez pas encore ensemble. Eh bien justement, mais sachez que le fait de prendre du recul, c'est pouvoir avoir une nouvelle compréhension. Et on me dit ici qu'une nouvelle compréhension se fait justement avec une conscientisation. Justement, une conscientisation, c'est prendre conscience de ses peurs, prendre conscience peut-être de certaines blessures, certaines certaines peurs, eh bien, ou peut-être pleurs. Pourquoi? Peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup pleuré.
ont beaucoup pleuré par rapport à une situation amoureuse passée ou peut-être la situation amoureuse présente. Peut-être vous pleurez. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, justement. Et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, de comprendre pourquoi cela est présent et de prendre éventuellement les bonnes décisions, car comprendre quelque chose, c'est pouvoir prendre la décision qui convient avec cette compréhension. Voyez? Donc la conscientisation, prendre conscience de ses blessures et de ses peurs. On me dit également que ce travail intérieur portera ses fruits. Voilà, ce sera positif. Amis Gémeaux, hein, votre partenaire ici, puisque c'est de lui ou de elle qu'on parle, eh bien justement cela va porter ses fruits. Prendre conscience des choses, eh bien ça permet d'avancer. Quant à vous les Gémeaux, on me dit que vous devez, vous de votre côté, continuer également à faire un travail intérieur, un travail sur vous-même. Vous aussi, vous devez continuer ou commencer à faire ce travail-là, justement pour vous libérer, pour comprendre certaines choses qui sont encore à l'intérieur de vous. Donc ça s'appelle aussi de l'introspection. Mais voilà, ici comme c'est la carte du travail intérieur. Et voyez ici la carte, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, elle est de jaune et de vert, ici, hein, entre les deux, le vert et le jaune. Eh bien, cette couleur en chromatologie, eh bien, c'est la couleur de la guérison, le vert. Donc, vous devez vous guérir, amis Gémeaux, de ces choses qui sont négatives en vous, qui vous bloquent en fait, ces blessures et ces peurs. Voilà. Donc, vous devez guérir de cela. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée pour vous, les Gémeaux ici, eh bien, nous allons voir comment nous concluons votre tirage. Eh bien, c'est magnifique. Regardez, c'est la carte du changement. Donc, vous voyez ce couple qui est en train de danser, qui est entouré de lumière, vous voyez ces faisceaux de lumière ici, et puis également ces papillons. Alors j'ai tendance à dire que les papillons, cela symbolise la transformation, la transmutation également, puisque pourquoi transformation? C'est la carte du changement, hein, donc transformation. Et pour moi, les papillons veulent dire surtout la transmutation, c'est-à-dire l'évolution spirituelle, l'évolution de manière générale du couple. Alors, vous voyez, cette carte est positive, hein, donc ici, une vague de changement va s'annoncer pour vous, les Gémeaux, dans votre couple ou dans votre célibat. Il va y avoir du changement, beaucoup de changements. Bien évidemment, le changement parce que vous avez fait des choses, vous avez entrepris des choses. Bien sûr, hein, amis Gémeaux, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous le dis assez souvent également, mais pour ceux qui me découvrent en tant que la sorcière réunionnaise et qui découvrent la chaîne et cette vidéo, eh bien, comme je dis assez souvent, moi, je vous donne les vibrations des cartes, l'interprétation des énergies des cartes, mes sensations, ainsi que ce que me disent mes guides. Après, amis Gémeaux, vous entendez ces messages, vous entendez ces informations, et vous entendez également les choses que vous devriez mettre en place, que vous devriez faire attention ou devriez faire. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, car vous avez votre libre arbitre. Donc, ces informations que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'y croire et vous n'êtes pas dans l'obligation non plus de les faire. Voilà. J'avais envie que vous le sachiez. Donc ici, la vague de changement pour vous tous, les Gémeaux au niveau sentimental, je rappelle que vous soyez en couple, marié ou célibataire, cela n'a pas d'importance. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ici, bien évidemment, le changement s'annonce parce que vous avez fait des choses. Vous avez mis en place le lâcher-prise. Vous avez fait des actions positives. Vous avez compris la reconnaissance de vos âmes. Vous avez mis en place la patience. Vous avez écouté les conseils bénéfiques et vous avez fait un travail intérieur. Vous voyez, en 2 secondes, je vous ai résumé votre guidance.
Et ici, eh bien, la conclusion de tout cela, c'est quoi? C'est le changement, la transmutation du couple. Vous allez justement vous élever dans votre relation. Les énergies qui freinaient au départ votre couple, votre ascension, voilà, là avec les papillons, transmutation, ascension, eh bien, justement, ces énergies, jusqu'alors, vous freinez. Et que, du coup, cela ne sera plus d'actualité. Ces énergies qui vous freinez, qui vous bloquez dans le couple, eh bien, vont s'atténuer jusqu'à disparaître. Alors, je vous ai parlé d'une vague de changements. Ça pourrait être justement la compréhension, la conscientisation. Des nouveaux événements se mettent en place, les Gémeaux. Et du coup, l'évolution positive de votre relation, et on me dit que votre relation ou votre célibat, eh bien, passera à un stade supérieur. Vous allez transmuter votre couple, vous allez vous transmuter vous-même si vous êtes célibataire, justement, afin de débloquer, d'atténuer et au final, faire disparaître les énergies qui bloquaient, les énergies qui vous freinaient, les blessures, les peurs. Ici, voyez. Donc, la conclusion, votre guidance ici, les Gémeaux, eh bien, ce n'est que du changement à venir. Beaucoup de changements vont s'annoncer durant ce mois de mai, cette fin mai, justement, pour vous aider à faire évoluer votre relation et votre vision, vous faire comprendre certaines choses pour les célibataires sur ce que vous attendez de l'amour, ce que vous attendez d'une relation et justement vous transmuter, vous transformer pour justement pouvoir être, on va dire, en phase pour accueillir ce qui arrivera, une rencontre avec quelqu'un, que vous soyez quelque part prêt ou prête justement à accueillir cela et que vous ayez moins d'énergie négative et moins de choses qui va bloquer cette relation future pour les célibataires. Voilà les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de me dire si cette guidance vous parle ou vous parle pas, vos ressentis par rapport à cette guidance justement. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la sorcière réunionnaise, car plus qu'on est nombreux dans notre communauté qui est celle-ci, et bien plus qui est bienveillante, et que je veux que cette chaîne reste dans la bienveillance justement, et bien le fait que nous avons tous cette bienveillance dans cette communauté, et bien fait que toute cette positivité est redistribuée dans les énergies qui nous entourent. Quand vous regardez cette vidéo, quand vous me suivez, et bien les énergies sont retransmises à nous tous. N'hésitez pas également, voilà, à enregistrer aussi cette vidéo justement pour pouvoir y revenir un peu plus tard, pour soit réécouter les messages qui vous sont donnés ou soit justement de voir à nouveau qu'est-ce qui vous est dit justement par rapport à cela. N'hésitez pas également à partager à d'autres Gémeaux ou ascendants Gémeaux qui vous entourent, hein, qui peut-être que eux aussi ont besoin d'entendre certains messages, certaines informations ici pour les aider à comprendre, évoluer justement dans leur relation amoureuse. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzotte. Ciao, ciao.